Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Ténor du droit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir David Rigaud, associé fondateur du cabinet Rigaud Avocat. David, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de votre invitation. Pouvez-vous nous présenter Rigaud Avocat? Rigaud Avocat, c'est un cabinet pure player. En fait, nous avons fait le choix dès le départ d'être uniquement spécialisé en droit des rémunérations et des avantages sociaux, c'est-à-dire c'est une spécialité au sein du droit social qui traite de la retraite, de la prévoyance, ces thèmes passionnants comme l'épargne salariale, le partage de la valeur, tout ce qui tourne autour de la rémunération des avantages sociaux des salariés et des mandataires sociaux en France principalement. Alors l'actualité, c'est 9 nominations, donc promotion de 4 avocats et arrivée de 5 nouveaux collaborateurs. Absolument, c'est une nouveauté, une nouvelle, nous en sommes fiers. C'est en fait la promotion d'abord de 4 avocats adhérents de conseil et managers. C'est l'ADN du cabinet en fait, c'est l'idée de pousser des talents, des jeunes talents pour que ce soit nos associés de demain. Et c'est vrai que pour cela, on a aussi besoin de collaborateurs qui viennent au soutien, qui viennent nous aider pour aider ces futurs associés et eux-mêmes peut-être, nous l'espérons avec force, qu'ils soient demain aussi nos futurs associés. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'on a fait ces promotions. C'est conforme à l'ADN du cabinet qui depuis toujours associe ses jeunes collaborateurs. Il continue de le faire avec constance parce que c'est notre force première. Quelle est la stratégie de croissance du cabinet au-delà de la promotion interne et un peu de croissance externe? Alors absolument. La première stratégie, c'est une croissance maîtrisée, pas de feu follet. On essaie vraiment de construire ça dans la durée. Je ne sais plus quel auteur a dit que le plus difficile, c'était pas de réussir, mais de durer. On essaie de faire ça parce que c'est vrai que on le sait, dans les cabinets d'avocats, souvent c'est difficile. Et donc nous inscrivons dans la longueur et chaque année, nous associons, nous poussons des gens à s'associer pour nous accompagner. Et puis, effectivement, il y a eu, il y a 2 ans, de la croissance externe. C'était assez rare, mais c'était des gens qu'on connaissait bien. Quand je disais de durée aussi, c'est toujours des relations de durée. Les associés fondateurs se connaissent depuis 20 ans, et les associés qui nous ont rejoints il y a 2 ans étaient des personnes avec qui j'avais été associé il y a déjà 20 ans. Donc, c'est toujours une histoire de durée, de longueur, de projection. Pourquoi nous faisons ça? Parce que c'est important d'abord pour les collaborateurs qu'ils puissent se projeter. Ils ont besoin de savoir où ils vont, comment ils y vont, qu'il y a de la durée, de la projection. Mais aussi nos clients. Nous sommes sur des contentieux, des dossiers qui durent longtemps. Et donc les clients ont besoin aussi d'être rassurés et de savoir pouvoir s'inscrire dans la durée avec leur avocat et leur conseil. Alors, vous avez évoqué la projection. Essayons de nous projeter vers l'avenir. Quelles sont les prochaines étapes pour Rigaud Avocat? Alors, on a déjà commencé à 4, on est plus de 30, presque 40, donc c'est vrai qu'on avance de manière maîtrisée. C'est un beau développement, mais il faut pouvoir le suivre, l'accompagner, ça prend du temps. Nous sommes sur un métier de niche, ultra spécialisé, on l'a dit, et donc il faut beaucoup de temps pour former les collaborateurs d'un point de vue technique, mais aussi pour trouver des qualités humaines, commerciales nécessaires à la croissance du cabinet. Et donc c'est là-dessus que nous travaillons essentiellement. Alors, on a parlé des hommes et des femmes naturellement, mais il y a aussi la projection du cabinet dans sa croissance future, vers quoi on pourrait imaginer aller. Il y a d'abord les thèmes juridiques classiques qui peuvent évoluer. On a été les premiers à faire des QPC dans nos thèmes. On sécurise des systèmes de retraite très innovants pour des groupes du CAC 40. On sécurise aussi des systèmes de paye sur nos thèmes de manière très innovante. Mais il y a aussi des branches de droit à créer nouvelles. Nous travaillons actuellement sur le droit de la protection sociale complémentaire de la fonction publique. La fonction publique a besoin d'être attractive, donc elle travaille aussi sur des systèmes de rémunération attractifs. Et nous aidons l'État là-dessus et les acteurs, les villes, les collectivités, dans le développement de ces nouveaux mécanismes. Donc ça, ce sont des actes de progression forts. Et en revanche, ce que nous ne souhaitons pas faire, et c'est peut-être aussi une de nos spécificités, c'est que nous n'allons pas sur des thèmes que nous ne maîtrisons pas suffisamment. Quel type de thème? Eh bien, par exemple, la mobilité internationale ou l'actionnariat salarié, ce sont des thèmes qui sont dans notre domaine de compétences, mais nous considérons que pour traiter ces thèmes, il faut être spécialiste de plusieurs droits sur plusieurs continents et qu'on a des confrères excellents qui font ça 1000 fois mieux que nous, en mobilité internationale avec des réseaux, en actionnariat salarié avec des anglo-saxons aussi qui sont très, très, très en avance sur ces questions. Et donc, nous travaillons d'ailleurs en réseau avec eux pour développer ces systèmes, mais nous n'intervenons pas pour nous concentrer sur ce que nous savons faire. Ce qu'on sait faire, on essaie de très très bien le faire. Si on sait faire moyennement ou même bien, on ne fait pas. Et on transmet à nos confrères, pour le plaisir de tout le monde d'ailleurs, j'ai envie de dire. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud, à bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. À très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Ténor du droit.